Et salut la communauté du VIP. Moi, je me fais des jingles maintenant. Ouais. Je suis à donf. Deuxième édition de cette Chupa Review. La Chupa Review. La review que quand tu la regardes, t'as envie d'une chupa. Je pense que c'est une chupa. Non. Ne demandez pas. Non, mais là, démonétisé. On n'est pas monétisé, mais démonétisé quand même. Ils vont venir nous chercher de l'argent. La Chupa Review. En plus, c'est moi qui avais trouvé le nom. Oui, c'est totalement toi qui avais trouvé le nom, mais comme tu l'as oublié, je te l'ai volé sur celle-ci. Allez. Hein? Alors, on recommence la review et on va le faire sans transition. On recommence. Shaman, c'est parti. Putain. Druide. J'en peux plus de lui. Pandémie fongique. Quête, invoquer 8 serviteurs avec toxicité. Récompense. Combien? Excusez-moi, vous avez dit combien? C'est beaucoup. Champignon pesteux. Ouais, par exemple, si tu fais Fandral, t'en as 2. Quoi? Parce que tu peux faire Fandral avec les 2 araignées. Malfurion, avec les 2 araignées. Ouais. Et y avait pas un truc qui invoquait 3 araignées toxicité en... Je sais pas, mais genre, quand je vois que Druide, il doit jouer 8 serviteurs avec toxicité, alors que Démonis, il doit jouer 6 démons. Ouais, mais attention, on va voir. Après, tu gagnes les champignons pesteux. Et que Chasseur, il doit invoquer 7 serviteurs via des sorts. Ah, c'est, ouais. Mais genre, vraiment? Il y a le champignon pesteux. Champignon pesteux, ça ajoute 3 bolets de Maltaire dans votre deck. Ah, et du coup, les bolets Maltaire? Et les bolets de Maltaire, jouer quand piocher, détruit un serviteur adverse aléatoire. Ça, c'est solide, par contre. Ouais, mais alors, du coup, devoir jouer 8 serviteurs toxicité. Donc, déjà, avoir vidé le board comme pas possible. Parce que si tu t'en joues 8, ça veut dire que, en fait... Non, parce qu'en vrai, il y a beaucoup de serviteurs de toxicité, ils sont dégueux, ils vont se faire clear au pouvoir héros adverse, un truc comme ça. Et du coup, tu vas devoir jouer des escargots 1-2, tu vas devoir jouer des basilisques 1-1, tu vas devoir jouer des guêpes géantes, genre. À mon avis, ton deck, il va ressembler à un espèce de Chupameru, mon pote. Le Chupameru. D'ailleurs, pour la personne qui nous a fait le Chupameru, on t'abat tout jamais. Sache-le. On t'aimait déjà? Oui. D'avant, mais là, est-ce que t'es dispo du coup? Parce que comme on a dit qu'on se marie en juin, est-ce que t'es dispo? On a besoin d'un témoin. Ouais, totalement. Ouais, non, trop cher. Invoquer 8 toxicités, c'est trop long. C'est franchement, pour avoir 3 kills que tu mets dans ton deck. Tu sais pas où ça tombe en plus. Ouais, non. Ravage. Inflige 2 points de dégâts à un serviteur. S'il est tué, votre héros gagne +1 d'attaque pour ce tour. Ça coûte 2. C'est nul. En fait, tu regardes la carte et tu fais ouais, d'accord, et alors? Moi, c'est vraiment ça, c'est la carte, elle me fait dire, et alors? Le niveau auquel c'est nul, c'est absolument incroyable. Ah là, cette carte, elle s'est fait choupa-méroufier, hein. Ah, c'est-à-dire qu'Android, on a quand même eu des trucs qui pour 1 faisaient 2. Ouais, c'est vrai. Voilà, on sort de clean à 2, on a toujours, hein, soyons bien d'accord, on a toujours colère. C'est-à-dire un truc qui met soit 3, soit 1 pioche. Ah, peut-être il y a un truc. Alors, attention, c'est ce qu'on appelle un long shot. Est-ce que c'est synergie avec Gonk? Bah... Pas vraiment, parce que du coup... Non, je voulais juste que tu le dises, parce que si c'était moi qui le disais, ça allait être agressif. Ok, d'accord. Emprise du peste-bois. Découvre un serviteur avec toxicité. Bon bah voilà, on a compris. Honnêtement, si tu fais cette quête, tu fais ce soir en fait. Oui, c'est ça. Si tu ne le fais pas, les gens vont te le demander. Reverdir. Ça coûte 4... Vous piochez 2 cartes, invoque un serviteur aléatoire coûtant 2 cristaux. Eh ben alors ça, mon cochon... Ça, c'est ok. Ah, c'est ok? Ah, c'est ok de chez ok, hein. Draw 2 invoque un serviteur... Et ça, c'est les cartes de druide, tu vois. Ah, là, voilà, là, on a une carte de druide. Là, tu vois, on en parle. Ça, on n'est pas choqué, c'est du druide. En fait, vous voyez en voleur... Le Ménestrel Elf, ben c'est cette carte, sauf que cette carte-là, il n'y a pas besoin de faire combo avec.
Parce qu'un serviteur qui coûte 2 de moyenne, ça va être une 3-2. C'est ça. Voilà. Du coup, est-ce qu'on continue d'en parler que Druid a juste des meilleures cartes que les autres classes? Ah, mais le fils du patron. Le fils du Moi, patron de Blizzard. En fait, cette carte suit vraiment la tendance de Druid. C'est-à-dire que comme toutes les extensions, il y a des cartes qui sont mieux que les autres, mais il y a une quête nulle et qui sera jamais jouée. Ouais, ça, je suis assez d'accord. Sorcière de la moisson. Choix des armes, rend 4 PV ou inflige 2 points de dégâts. Et c'est une 4-4 pour 5. J'aime bien. Moi, ce qui est bien quand j'en pense à cette carte, c'est d'accord. Non, Alors, mais- je vois pas quoi dire de mal, je vois pas spécialement quoi dire de bien. Ouais, d'accord. Merci de me la donner, je sais pas si je vais la jouer, mais merci. Non, moi j'aime bien. J'aime bien. C'est soit soigner, soit être offensif. J'aime bien le choix des armes. Il est sympa ce choix des armes. Ouais. L'horreur corrompue. Une 3-4 pour 4 élémentaires avec un choix du râle d'agonie secret. Vous piochez une carte avec toxicité ou râle d'agonie. C'est ok? Du coup, on la pioche. Donc on l'enlève du deck. Du coup, c'est littéralement un vrai tuteur. Bah oui. Avec quoi on pourrait vraiment tutoriser? Est-ce qu'on peut jouer un seul râle d'agonie qu'on a envie d'avoir à tout prix? Un Dronox? Ouais, ça peut être un tuteur à Adronox. Qui potentiellement, si tu joues des trucs avec toxicité, bah... Ah, c'est ça qui est bien, c'est que ça peut être un tuteur, mais quand même, une fois que t'as tutorisé le truc que tu veux tutoriser, elle garde un effet parce que tu peux prendre le deuxième type. Non, ça c'est vachement cool. Le design est ouf. Ah, c'est ok, c'est ok. Chouettard primitif, 4-5 pour 5, donc stade de T4. Cri de guerre, le prochain sort avec soit des armes que vous jouez pendant ce tour combine les deux effets. Ouh. C'est marrant, mais moi j'imaginais Fandral comme ça. Pour moi, ça c'est le Fandral Balance. Ouais. C'est celui que tu jouais pas à l'époque où genre T1 et tu disais au mec bon bah pendant les 5 prochains tours j'ai double sur tout. Alors ça c'est pété ça. Ça Ouais. C'est pas pété, c'est bien parce que du coup ça veut dire qu'il faut quand même que t'aies beaucoup de mana parce que bah du coup tu peux pas la jouer sur 5 vu que c'est que ce tour, mais c'est correct. Moi non, j'ai envie de mettre un petit plus, un petit pouce en l'air. Un B+. Voilà. Gardienne de Ceradan. Et celle-là elle est très drôle. Alors, pour 7, 5-5. Double choix des armes. Ça t'en tient du savoir. Obtient provocation, ou toxicité, ou évanescence. Alors, Du coup, provocation ou toxicité, vu que l'autre on le connaît pas. bah évanescence, j'imagine que la carte elle arrive, et Je chante une petite chanson. voilà. Elle arrive et elle fait I'm going under, I'm a kid for you. Des trucs comme ça, des mogotes. Ouais. Après, Moi, j'avoue, je le prends à chaque fois. le sceptre violet, c'est très ambiance. Ouais, c'est peut-être Evanescence, mais version Bee Gees. Ah oui. Ok. Moi, je pensais Bring me alive, bring me alive. Mais non, mais Lives, il est sympa. Laisse-le tranquille. Ok, on en est là. Oui, bah du coup, comme c'est soit une chanson, soit provocation ou toxicité, j'ai envie de te dire que pour 7, une 5-5 provocation toxicité. Bah, je la jouerai pas. Non, du coup, je prendrai la chanson. Marche rêve pour 5, une 3-6, écho, donc on peut en jouer 2. Cri de guerre réduit au silence un serviteur avec râle d'agonie. Bah, en vrai, si tu joues Brissor pour les râles d'agonie, ça, c'est probablement parce que ça a des vrais. Ouais. Voilà. Ça coûte un de plus, mais potentiellement en fin de match, tu peux en faire 2. Ouais, et puis surtout, t'as des bien meilleures stats. Ah bah 3-6, effectivement. Ça vaut le point de mana en plus.
Alors ça c'est vraiment très très fort. J'aime bien. Et du Ouais. coup la légendaire, c'est Zenkiki. Donc Zenkiki en troll ça veut dire Nezizi. Faut le savoir. 4-5 pour 4, donc c'est un Yeti. Exaltation. Alors là, Blizzard. C'est le retour. Alors Blizzard, ils se sont dit, Exaltation, on l'a pas fait marcher, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on essaye, on le met en druide. Au pire, ça marche parce que c'est druide, c'était avant les nerfs. Retente. Ils ont oublié depuis le temps, tente-le. Va au bout de tes rêves. Place une maladresse de Zenkiki. J'adore ce nom. Je joue cette carte juste pour le nom. Je joue Zenkiki. Destructeur des Arpates. Fléau de Tatagel. Destructeur maladroit des Arpates. Destructeur maladroit des Arpates. Fléau approximatif de Tatagel. Donc, et du coup, la maladresse de Zenkiki, c'est pour de lance un sort avec choix des armes aléatoires. Moi, j'imagine bien le mec qui va au combat et il fait « Pour la Horde !» Peut-être. Mais alors, du coup, suite 4-5, faut payer 2 en plus pour son effet. Et après... Ah bah oui. Tu crois pas que tu vas avoir Zenkiki comme ça gratuit, non? Voilà, et après, t'as sa maladresse à Zenkiki. C'est putain, j'ai l'impression que c'est Giant Coucou, tu sais, dans le miel et les abeilles. Tu lances un sort avec choix des armes aléatoires. Donc en fait, tu lances le sort et comme c'est aléatoire, bah tu vas même pas choisir le choix des armes. Ou alors ça le lance et ça te fait apparaître le choix des armes. C'est pas vol. Si ça le lance, sinon ça aurait dit mets un sort avec choix des armes dans votre main, il coûte 0. Ouais, non, c'est quand elle arrive, tu lances le sort. C'est cool, du coup c'est vachement cool. Ouais, mais alors du coup, combien de fois il faut que tu fasses exaltation pour value Zenkiki? Est-ce qu'on peut dire qu'il est extrêmement fort en aventure? Avec la relique qui te reset ton pouvoir héros? Enfin, qui reset ton gars? Ah, il est fort en aventure. Zenkiki, c'est un petit peu le roi de l'aventure. C'est bien connu, c'est Zenkiki l'aventurier. Ah, Zenkiki l'aventurier maladroit, c'est génial comme nom. J'adore. Allez, on passe au guerrier. Appel aux armes d'Alterac, c'est la quête guerrier. Appeler 6 serviteurs. Ok. Alors déjà, il faut un téléphone. J'avais une blague encore pire. Et t'as réussi à me l'enlever, quoi. On récupère donc le général Vandar Foudrepique, qui est une 8-8 pour 5. Là, on se dit que bon, chez Blizzard, ils sont pas fait chier pour les récompenses de quête. Hein. On a pris les risques sur Zenkiki, on va peut-être pas aller trop loin non plus. Voilà. Hein. Place une copie de chaque serviteur que vous avez appelé pendant cette partie dans votre main. T'imagines à qui veut gagner des millions, comment t'es serré sur le siège. Point. C'est ma pire blague. C'est... Non mais par contre, c'est pété du cul en vrai un peu. Ah bah dans les match-up value, c'est value quoi. Genre j'ai appelé 6 trucs, Ah mais je les ai gérés parce que tu les as appelés, oui mais non en fait, parce que... Voilà quoi. Ah voilà ouais. Je te ramène mon chanteur de death metal norvégien, tu vas rien comprendre. C'est vrai que lui ils auraient pu lui mettre Evanescence. Ouais. Non vraiment. Alors Berserker... Non lui il lui aurait mis... Lui c'est pas Evanescence, il lui aurait mis Nightwish. Ouais, c'est ça tu vois. Oui il a un peu la tête du mec de Nightwish. Voilà. Ouais, quête solide, ça peut monter un deck appel. Grave. Berserker Croc de sang, alors cette carte existe déjà. À l'image, j'ai l'impression qu'on l'a déjà celle-là. Ouais mais non, on a dit qu'on balançait pas. 2-2 pour 3. Ruée. D'accord. Ok. Gagne des points d'attaque d'un montant équivalent à ceux de votre arme. C'est pas mal. Franchement, ça déconne 0. C'est vraiment solide de l'arrière-train. Après, bon, ruée, ça a jamais tant marché que ça. Sur des créatures qui n'étaient pas autre chose que ruée, en fait. C'est vrai. Mais juste ruée pour aller trade, c'est pas ouf. Mais
Parce que pour 3, faire un trade, j'imagine que le guerrier, il a autre chose pour tuer des trucs. Donc peut-être ça sera pas suffisant. Armure écarlate, ça coûte 2. Vous gagnez 3 points d'armure. Si votre adversaire a un serviteur avec rade d'agonie, relance ce sort. Est-ce que ça le fait à chaque fois? Non. Une fois. Ok. Sinon, ce serait relance ce sort pour chaque serviteur avec râle d'agonie de votre adversaire. Ok. Donc c'est soit 3, soit 6 d'armure pour 2. Ouais. Garde froid de la barricade. Non, ouais, c'est anecdotique. Qu'est-ce qui se De toute passe? façon, le truc, en fait, c'est qu'on vit dans un monde où le guerrier impec. Oui, c'est ça, on vit dans un monde où pour 2 il fait 4 d'armure. C'est pas, Ouais, c'est voilà. pas une carte. Et puis on vit dans un monde où dès la première extension, il y a un truc pour 3 qui te donne 5 d'armure et qui te fait piocher une carte. Donc, Ouais. du coup, gardez froid de la barricade. Parce que c'est pas le garde froid, c'est pas un frigo. C'est pas une glacière. Les gars, on est un peu short en personnel, alors aujourd'hui la barricade, vous allez me mettre. Vous me le remplissez de saucissons et vous faites en sorte que personne nous le pique. Ok, merci chef. Le mec c'est une glacière. Rad d'agonie, vous gagnez 4 points d'armure. 4-3 pour 4. Ça c'est ok. Ouais, c'est ok, c'est correct. C'est comme toutes les cartes en fait. C'est comme toutes les cartes guerriers. C'est-à-dire qu'une 4-3 pour 4 c'est de la merde. Tu dis plus 4 points d'armure. Ok, Ouais. d'accord, on discute. Honnêtement, pour le mec qui est en charge des sandwichs, ça va. Ouais, franchement ça passe. Ouais. La main cruelle de Timmy. Et je me souviens très bien de cette illustration sur WoTCG, comme quoi il continue d'utiliser, et d'ailleurs beaucoup de cartes, hein, Armure écarlate aussi, il continue d'utiliser les illustrations de WoTCG. Est-ce qu'on dit feignasse ou pas? Ah bah non, mais ça c'est Blizzard. C'est Blizzard. Feignasse! Moi c'était mon grand jeu dans les premières extensions de Hearthstone. C'était de regarder les cartes et de me dire, ah c'était quoi cette carte avant? Et des fois, il y avait des trucs où c'était des sorts et ça devenait des créatures. C'était absolument hilarant. Ça coûte 4, c'est une 2-3, une arme bien sûr. Cri de guerre gagne plus 1 d'attaque pour chaque allié avec râle d'agonie. D'accord, donc il faut jouer des râles d'agonie. Ouais. En guerrier, et ça coûte 4. En guerrier, les râles d'agonie coûtent 5. Ouais. En tout cas pour l'instant. En tout cas pour l'instant. Et puis bon bah ça coûte 4 et c'est une 2-3 à la base quoi. Ouais, faut la monter à quoi? À 4-3 pour avoir envie de la jouer? Ouais, faut avoir 2 râles d'agonie minimum. Ouais. Moi. Ouais. Mais Tour. C'est gentil. Tour des Maltaires. Pour 2, donne plus en plus à vos serviteurs. Révèle un serviteur dans chaque deck. Si le vote coûte plus, remonte cette carte dans votre main au tour suivant. En vrai, c'est solide. En vrai, c'est correct. Hein. Solide. Ouais, dans le deck appel où tu vas jouer sûrement des... Où tu vas jouer Roi Lichizera et du bordel. Ouais. Non, ça c'est vraiment correct. Ça c'est vraiment... ça passe et ça donne envie. Après, si tu joues contre un... Non, pas un mage, parce que du coup le mage c'est les sorts, donc non, ça marche. Crochet d'abo. Ça coûte 2. Votre adversaire appelle son serviteur au coup le plus bas, vous lui infligez 4 points de dégâts. J'ai pas compris cette carte. Bah pour 2... C'est un anti-combo, ça, oui, d'accord, mais... Pour 2... Tu fais moins 1. D'accord. C'est abyssal. Parce que dans quel deck t'as... En fait, à part contre Mage Quête... À quoi ça sert? Et ce qui passe quoi si tu joues contre un paladin, tu payes 2, tu fais venir une 1-1 bouclier divin. T'as payé 2 pour faire plus 1 à l'adversaire? Je sais pas, je comprends pas la carte. Alors ça fait appel. Ça fait appel, donc tu vois, ça avance ta quête. Oui, c'est vrai, ça marche pour la quête. Mais Et du coup, tu peux récupérer une carte de l'adversaire dans la main? Est-ce que ça a un intérêt ou pas? non, parce que ça va être une merde.
Ça a le mérite d'être clair. C'est, c'est, Non, ça va être atroce. c'est ça, c'est genre, ouais, parmi les 6 cartes que je récupère avec Vandar Foudre Pique, il y a un Wyrm de mana. Encore Wyrm de mana, ça serait bien. Ouais, mais non. Roi de la montagne. Pour 6, c'est une 4-6. Exaltation devient insensible pendant ce tour. Alors moi, si je pensais qu'il allait passer le tour où il arrive, je dirais d'accord. C'est une machine à trade, mais je veux dire, guerrier, il a déjà une machine à trade. C'est la légendaire ruée, et il la joue pas. Ouais. C'est la fou exalté. Waouh. Et puis c'est une 4-6 pour 6. Waouh. Alors, maîtresse des lames. Alors ça, je suis sûr que c'est une carte, elle coûte 6. Elle pioche 2. Et c'est une 4-4. Apparemment, non. C'était exactement ça. Je crois que c'était celle-ci dans vos TCG. 5-5 pour 7. Cri de guerre, appelle un serviteur dans le coup correspond à l'attaque de votre arme. C'est ok ça en vrai. C'est ok. C'est sacrément ok. Alors, en plus, ça amène à deck builder correctement. Oui. Non, ça c'est vraiment très très cool. Parce qu'en plus, c'est une 5-5. C'est une 5-5 appel. T'as une arme qui tape à 5 ou quelque chose comme ça. Il y a des chances que tu fasses des choses correctes. Hein. Non, vraiment, ça Ouais, c'est. bien. Ça c'est pété en vrai. Après, si t'as pas d'arme, Bah, c'est c'est pas moins pété. pété. À moins si tu joues des cartes qui coûtent 0. Comme des Wisp. Voilà. Et la légendaire, c'est Je pense que ça Hérode. s'appellerait même pas Wisp si t'as pas d'arme. Parce que Ah, ouais, peut-être, ton ouais. arme. Et donc la légendaire, Hérode, le champion écarloute. 5-5 pour 6. Râle d'agonie, appelle des serviteurs à un cristal jusqu'à remplir votre côté du champ de bataille. Ça aurait été un cri de guerre, j'aurais dit peut-être. Ouais. Alors là, pareil, il faut bien comprendre, c'est par rapport au lore, enfin pas au lore, mais aux mécaniques du jeu. C'est-à-dire que Hérode, tu te bats avec lui dans sa salle en bas des escaliers. Et quand il commence à être un peu vénère, il appelle ses potes et du coup t'as plein de mobs non élites pourraves du cul qui rentrent et qui viennent te taper. Et qu'en gros, en fait, tu leur mets juste des zones dans la gueule et ils décèdent, quoi. Donc D'accord. ça fait ça. Mais du coup, ça coûte 6 en guerrier, en deck appel. Alors le truc, ce qui est bien, c'est que potentiellement, tu peux faire T6 Hérode, paf, tu remplis ta quête appel aux armes en Alterac. Mais du coup, t'as un Vanda Foudre Pique qui te remet des T1. Franchement, en fait, il y a un problème entre cette légendaire et la quête. Les deux vont pas... Non. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui vont pas en fait avec cette carte. Ces stats sont corrects. Non, mais oui, c'est... Ouais. Les T1 en guerrier, pour un T6, soit t'es aggro et tu veux jouer des trucs, soit tu n'en joueras pas assez. Et la dernière classe de cette Chupa Review, la quête du mage, le bâtonnet d'Elcular. Le nom, mais le nom Le bâtonnet d'Elcular. Faut pas le dire vite. Hein. Non. Invoquer 7 serviteurs avec râle d'agonie. Ok. C'est faisable. Donc la récompense c'est Elcular. Et du coup Elcular, alors c'est une 8-8 pour 5. Blizzard. Vous vous êtes pas emmerdé, Blizzard? Oh mais ça encore ça va. Ouais, toutes les classes sont oui. Voilà, ça c'est Den qui fatigue. Toutes les classes ont la même chose, c'était déjà ça dans l'extension d'avant, d'accord. Cri de guerre, tous les sorts de votre main et de votre deck gagnent l'effet découvre une carte avec râle d'agonie. Oh. Peut être ok. Ah, ça fait de la value.
ça fait de la valuesque. C'est ça. Après, Mage Râle d'Agonie, c'est pas le... Voilà. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, voilà, pourquoi pas. Den, franchement. Franchement, c'est très value. Ouais, Voilà. pourquoi pas. Cratère de Dalaran. Pour 3, place un sort aléatoire que vous avez joué durant cette partie dans votre main. D'accord, next. Ah, moi, cette carte, déjà de 1, pourquoi c'est pas découvre? De 2, pourquoi ça coûte 3 mana? Et de 3, pourquoi on dirait une gaufre au plasma le dessin? Ouais, c'est censé être le cratère de Dalaran, voilà. Mais effectivement, on dirait une gaufre au plasma. Non, mais mon Dieu, mais on est encore dans un monde. Je me rappelle il y a quelques années, on avait un truc, c'était Glyph. Ça, tu peux même pas le jouer au T3. Ça te remet rien en main. Il existe encore la Glyph. Hein. C'est vrai. Mec, est-ce que tu te rends compte? On peut pas la jouer au T3 si t'as rien joué avant? Non, c'est une catastrophe cette carte. Mais à quel moment? C'est un nerf à Glyph. Et encore, je suis même pas sûr que ce soit un nerf à Glyph. Du coup, tu vas l'avoir sur Glyph, faire bon, bah je vais reprendre ma Glyph. Oui, c'est ça. Flamme écarlate. Pour 2, inflige 2 points de dégâts. Réinitialise votre pouvoir héroïque. Jaina, elle peut jouer cette carte. La liche. Ouais. Sinon, c'est tout. Ou alors on joue trait de givre. Oui. Non, parce que, soyons pas d'accord. Donc en fait, tu joues ça pour jouer 2 pouvoirs héroïques. Ouais. Donc, dans l'idée où t'es pas Jaina qui fait popper des élémentaires, ça veut dire que tu vas payer 2 pour faire 1. Un dégât de plus. Tu vas payer 2 pour faire 2. Et du coup, ça va réinitialiser. Et là, du coup, ça va valoir le coup. Et tu vas repayer 2 pour faire 1 de plus. Du coup, t'as payé 6 pour faire 4. Aïe. Ouais, ou alors tu payes 4 et tu fais trait de givre, t'as gelé quelque chose et tu fais ton pouvoir. Ou alors tu le joues en mage impair. Attends, wait. Ouais. Mais attends, parce qu'il y a la carte d'après qui va te remonter le moral. Parce que la carte d'après, tu peux payer 4 pour invoquer des 3-2 à l'infini. Ah, alors. Pyromancienne profanatrice pour 4. 3-2, rat d'agonie. Révèle un sort de chaque deck. Si le vôtre coûte plus, renvoie la pyromancienne dans votre main. C'est cool. Tu peux jouer plusieurs fois des 3-2 pour 4. Ouais. Alors, on va le dire à Blizzard, là comme la carte est wordée, c'est que c'est une 3-2 pour 4. Oui. Qui repart dans ta main sur un rat d'agonie. Oui. Et que du coup, même pas elle est comptée comme morte. Et que si sans faire exprès tu l'actives, elle est activée par un truc qui active les rats d'agonie ou je sais pas quoi. Elle peut revenir dans ta main. Juste comme ça. Genre. Ouais. Ouais. Ouais, bah en fait, j'ai pas envie de payer 4 pour jouer une 3-2. Moi, c'est ça le vrai problème en fait. Yeti est une meilleure carte. Oui. Il faut la jouer 3 fois pour qu'elle ait plus de PV qu'Yeti à faire tomber. Voilà. Ouah, alors le fils du patron, il aime pas mage. Hein. Le fils du patron, c'est pas un joueur mage. Hein. Sorcière d'Ageshin. Une 2-6 pour 4. Votre pouvoir héroïque à vol de vie. Bah, c'est gentil. Bah, c'est gentil, mais tu vas. Voilà. Mais vraiment, hein. Bah, c'est une 2-6 pour 4. C'est. Voilà. Ouais, mais quand tu pings, tu te soignes. Et si tu le joues en mage Ah, toujours pas, excuse-moi. Moi, il y a un truc que je comprends pas. C'est. Enfin, personnellement, je trouve que geler c'est plus fort que vol de vie sur le pouvoir héros. C'est que moi ou. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu as raison. Du coup, pourquoi elle a pas les mêmes stats au moins qu'Elemdo? Non. Je veux dire, l'Elemdo, du coup, il a un meilleur passif, plus d'attaque, et c'est un LM. Ouais. Mais elle, c'est une sorcière. Très bien. Présence spirituelle.
pour 2, donne plus 1 au dégâts des sorts et râle d'agonie. Ajoute un sort de mage aléatoire dans votre main à un serviteur allié. Wouah! Alors, pour 2, tu donnes plus 1 au dégâts des sorts. Déjà, le buff qui donne les buffs au dégâts des sorts. Non. Soyons bien d'accord, ça ne marche pas. Et pourquoi pas? Et parce que c'est lent. Et râle d'agonie. Ajoute un sort de mage aléatoire dans ta main. À un service. Alors du coup, cette carte, qu'est-ce que t'as envie en fait? T'as envie que la créature elle reste? Ou que la créature elle crève? Je ne sais pas. Les deux effets ils vont pas ensemble. Arrêtez de me poser des questions. C'est pas du Monaco. Les deux effets ils vont pas ensemble. C'est-à-dire que t'as un effet genre putain j'ai envie que cette carte elle reste sur mon terrain pour utiliser mon dégât des sorts. Et l'autre c'est genre ouais bah au cas où je récupère un grimoire un grimoire gelé tu vois. Youlou. Youlou. Ok. Mage de l'aube d'argent. C'est un Yeti pour 5. Dégâts des sorts plus 1. Cri de guerre gèle le héros adverse. Alors elle par contre. Voilà. Là on a une carte de mage. Merde. Elle arrive elle fait. Alors excusez-moi. J'ai pris un point de mana. Mais j'ai mis mon petit plus 1 au dégâts des sorts. C'est jamais. Des fois il y a des boules de feu qui traînent. Et en plus. Si t'as envie de taper avec ton héros. Non. Alors elle. Quand tu vois que dans la même extension t'as mage de l'aube d'argent et sorcière d'Ageshine et qu'en plus ce sont de rares. T'es là, tu te dis qu'il y avait 2 teams sur le design, ils étaient pas d'accord. Les mecs étaient dans une espèce de schisme créatif. Vous voulez le vrai problème, c'est que la carte est pas fantastique. C'est juste que comparé à tout le reste, elle a l'air formidable. Mais genre, si vous la comparez avec les cartes de chasseur ou de démoniste, elle est même pas top 10. Oh non. C'est une catastrophe. Mage, il s'est fait voler. Et c'est pour pas dire qu'il s'est fait violer, parce qu'on n'a pas le droit de le dire. Ah. Mage de sang. Alors après le mage de l'aube d'argent, mage de sang, et la sorcière et la pyromancienne. On se remarquera que bon, voilà, il y a des trucs qui font de la magie dans les créatures du mage. Hein. On y est. Oui. Jean-Marie thématique, oui. C'était pour vous confier un travail d'envergure. Il faut donner des thèmes, s'il vous plaît. Ah ben, j'arrive. Ça tombe bien, j'avais mon mercredi. Mage de sang. Alors lui aussi, hein, c'est le même. Hein. Pour le coup, t'as l'impression que c'est des copains. Ouais. Il y a le bleu, il y a le rouge. Hein, c'est en même temps, encore 2 et on fait les Power Rangers. Hein. Ouais, c'est ça. 4-5 pour 5. Chaque fois que ce serviteur attaque, ajoute un sort de mage aléatoire dans votre main. Très bien. C'est gentil de proposer. Peut-être qu'en mage impair, du coup, on va le jouer. Ouais, franchement, c'est pas dégueu. Non, c'est pas nul. C'est pas nul. Et franchement, c'est encore un petit cran au-dessus du mage de l'aube d'argent. Alors, par rapport à la sorcière d'Ageshine. Ouais, non, la Dageshine, moi je propose qu'on la. Hein à la Dageshine. Ouais, c'est. Bon, l'enchantement nécrotique. Ça coûte 3, c'est un secret. Quand un serviteur adverse avec râle d'agonie meurt, déclenche son effet en votre faveur. Ça, c'est badass. Ça, c'est budass. En vrai. Budass. Parce que ça fait un peu le truc du démoniste, mais en plus... Bonjour, oui, c'est pourquoi je suis budass. Alors, par contre, ça a un défaut. C'est que du coup, tu ne peux pas trade les créatures avec râle d'agonie. Ouais, c'est ça. Le défaut, c'est que ça t'active pas pendant le tour adverse. Et l'autre défaut aussi, c'est que si tu le joues avec la quête, bah tu peux pas trade tes propres créas. Voilà. C'est dommage quand même honnêtement de pas pouvoir trade ses propres créas. Moi j'y vois un vrai inconvénient. Ouais. C'est dommage hein, que ça ne marche pas avec la manière dont marchent les secrets. Mais sinon c'était une bonne carte. Hein. C'est parce que en fait le mec ses râles d'agonie, il va juste les garder sur son terrain et jamais rien en faire quoi. Ouais, c'est le but, non? C'est que t'as ça. Ah, peut-être que tu peux remplir le board. Tu vois, genre.
C'est pas peut-être, c'est j'espère que tu peux remplir le board. Ah là là. Et la légendaire, c'est Jandice Baroff. Elle est 4-6 pour 6. À chaque fois que vous dépensez 4 cristaux en sort, invoque une image de Jandice de 4 avec provocation. Ok. Ça fait de la value. Est-ce que tu penses que c'est genre, à chaque fois que tu fais un sort à 4 ou plus, ou alors qu'il y a une espèce de compteur et que genre, je sais pas, tu fais un sort à 8, ça en invoque 2. Je sais pas. Moi, j'imagine que c'est genre 4 cristaux. Du coup, ça marche par paquet de 4. Du coup, je pense que si tu joues un sort à 8, t'en as 2. En tout cas, moi, je le comprends comme ça. Mais probablement que du coup, ça marche dans l'autre sens. Ouais. Du coup, ça peut être cool, hein. Oui. Peut-être que faire des 2-4 provocations en mage, ça va pas t'aider à gagner la game, en fait. Gagner la... Ah, mais vous êtes encore là-dessus, vous? Mais on gagne pas des games ici, monsieur. On vend des tapis. Ah, bah écoutez, je vais vous prendre un Afghan. Oh, oula, oula, bonjour. En fait, on voulait faire une blague. Et à la place, on va se faire virer de tous réseaux sociaux autorisés aujourd'hui. Mais pourquoi? Les tapis afghans, c'est pas... C'est pas genre, je pense pas que les gens de type de l'Afghanie soient des gens qui s'aplatissent. C'est pas ça du tout. J'ai l'impression d'être à un meeting de Marine Le Pen et qu'on lui dise Madame, est-ce que vous êtes raciste? Bah non, j'aime pas les noirs, ça a rien à voir. Un petit peu quand même. Il faut virer Non, non, allez, on vous laisse, on vous fait des gros bisous, on se retrouve pour la Non, c'est troisième fini. partie. Ah si, c'est fini. Mais oui, Oui, c'est vrai. Oh là là, mais qu'est-ce que ça passe vite quand on s'amuse? mais tellement. On vous fait des bisous et on se retrouve pour la troisième partie de la review des vestiges de Love Day Round. 2.0. Des bisous les copains. Salut, salut. Bye.